Hello les gars, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est à Osaka. En gros du gros, pour vous expliquer, on vient d'arriver au Japon hier, tranquillement. Et en fait je vais faire plusieurs étapes, donc je vais vous faire plusieurs vlogs, tout ça. Aujourd'hui du coup on est à Osaka plusieurs jours, on va rester 3-4 jours, donc je vais vous faire un gros vlog où vous allez voir toutes les journées et ainsi de suite. Là vous pouvez voir que je suis déjà dans mon premier temple et c'est le temple des Daruma, donc vous les voyez juste derrière moi. En vrai, bon la cam elle me suit, vous voyez c'est un peu compliqué, mais c'est le petit truc des Daruma, donc on va aller se promener ensemble, let's go. Ici, au temple Katsuoji, on trouve des centaines de petites figurines rouges qu'on appelle des Daruma. Le Daruma, c'est un symbole très important au Japon. Il représente la persévérance et la chance. À l'origine, il s'inspire d'un moine bouddhiste, Bodhidharma, connu pour ne jamais abandonner sa méditation. Quand on achète un Daruma, il y a 2 yeux blancs. On peint un seul œil en faisant un vœu ou en se fixant un objectif. Et quand ce vœu se réalise, on peint le 2e œil pour le remercier. C'est un peu comme un porte-bonheur qui nous rappelle de ne pas lâcher, même quand c'est difficile. Et ici, à Katsuoji, les gens viennent de tout le Japon pour déposer leur Daruma. C'est pour ça que le temple en est rempli. C'est super impressionnant à voir. Regardez les Daruma comment ils sont énormes. C'est une dinguerie. Et les gars, en gros, les gens, ils les déposent vraiment où ils veulent. Donc tu peux acheter des petits Daruma, je sais pas si vous les voyez bien ici, là. Et en gros, c'est toi qui les déposes. Alors dès que tu as peint ton œil, hein, comme je vous ai dit en voix off, je vous ai expliqué rapidos. Bah du coup, tu les poses après où toi, tu as vraiment envie. Alors il faut pas que ça soit dérangeant, tu vas pas le poser sur l'escalier pour éviter de faire chier les gens, entre guillemets. Mais du coup, les gens, ils les posent un petit peu n'importe où. Je sais pas si vous allez bien voir, mais là-bas, à l'arbre, il y en a un tout petit et ainsi de suite. Vous voyez, les gens, ils les posent vraiment où ils veulent, quoi. Ils s'en foutent. Enfin, ils s'en foutent, non, ils les posent bien. Après, ceux qui sont tombés, c'est certainement le vent ou les choses comme ça, mais tu peux en trouver vraiment partout où tu te promènes, quoi. Même dans les roches. Il y a tellement de Daruma, les gars. Mon Dieu. Voilà, les gars, je crois qu'on peut acheter nos Daruma. Bon, les gars, on a acheté notre petit Daruma avec madame. Donc, elle, 1 et moi, 1. Et à l'intérieur, il y a un tout petit papier. Est-ce que tu peux retirer le paper, s'il te plaît, chez le coco? Et du coup, hop. Ensuite, le Daruma, normalement, celui-là, donc, c'est pas celui où on peint les yeux sur le visage. Les gars, au temple, il y a une vue de taré. Regardez tous les petits Daruma. Donc moi j'ai le mien et j'attends juste de trouver le bon emplacement pour le placer. Mais regardez la vue, elle est incroyable. Bon, c'est vu sur un cimetière, désolé. C'est pas voulu de filmer ça, mais voilà. Pendant ce temps-là, madame, elle est en train de faire le 2e tampon. En fait, il vous donne un petit cadre où tu mets des tampons et du coup, ça vous fait un peu une image du temple, quoi. Tu vas le mettre plus vers la fin, toi? Moi, en vrai, je sais pas. J'hésite, en vrai de vrai. En fait, je sais pas si j'ai envie qu'il soit visible des gens ou si j'ai envie que, non, ils soient pas visibles, quoi. Vous voyez, il y a des gens, ils les posent ici, mais moi, je trouve que c'est chum un peu. Enfin, alors, attention, toute proportion gardée, hein, je respecte les gens, ils font ce qu'ils veulent. Mais, je sais pas, j'ai envie de trouver, tu vois, par exemple, genre, même ici, c'est stylé en fait, mais il y a trop de monde. Bon, en gros les gars, là on est en train de faire la randonnée basico, hein. C'est pas la grande. Il y a des chemins où vous pouvez vraiment faire des grandes randonnées, etc. Nous, j'avoue, on n'est pas très sportifs. Et en plus de ça, y a pas mal de choses à faire. On a pas mal de petits trucs à faire. Donc, on a fait la petite randonnée lambda.
Et on verra déjà tous les darumas, tous les trucs comme ça posés, on les a déjà vus. Donc ça ne sert pas à grand chose de faire la grande randonnée. Mais après, si vous avez l'occasion et vous êtes assez sportif et vous avez le temps, je pense que ça doit être super beau de monter à tout en haut et ainsi de suite. Donc voilà. Bon les gars, je pense qu'on a trouvé. On va le mettre sur le mur là. Donc il y en a déjà plein. Hein. Mais on va essayer de se trouver. Et tu m'avais dit une ligne. Ah, là où il y a tout le monde ici là. En vrai, c'est incroyable d'être avec les gens. Après, je me dis, est-ce que c'est pas genre une famille qui est venue? Tu penses? Ouais. En vrai de vrai, je trouve ça stylé de rejoindre le crew. On le met là? On le met là? Bah vas-y. Allez go, on suit le crew les gars. Et voilà. Bon pour l'instant on est les deux derniers. Ça tombe bien, j'ai la vidéo. Je pourrais compter au cas où si on me les attège. Bon les gars, je vais vous mettre une petite photo de moi avec un drapeau français. Et en gros, ils essayent de faire en sorte que tous les drapeaux soient représentés avec sur la photo, vous allez voir, avec une écriture. Et du coup, tu peux demander, il y a un mec avec tous les drapeaux, tu lui demandes le drapeau de ton pays. Et puis tu fais une photo avec. Je trouve ça méga stylé. On arrive à la fin, madame elle est en train de faire le dernier tampon juste ici. Et on a la fin, ça fait à peu près 1h20 on va dire de visite, grand max je dirais. Mais franchement c'est cool de fou. Moi je kiffe dans tous les cas, c'est mon premier jour. Donc moi je suis ébloui de tout et n'importe quoi actuellement. Comme un débile. Normalement madame elle a fini du coup les petits trucs. Hop, je vous montre. Donc ça c'est des trucs qui vous donnent gratuitement au départ. Hop, voilà. Et ce soir, de toute façon, tous les jours, à la fin, je vais vous faire un récapitulatif de tout ce qu'on a acheté et tout. Parce que je suis pas venu au Japon pour ne rien acheter, je vais pas vous mentir. Mais je vous montrerai, on a acheté aussi un petit cahier là. Pour, ouais, c'est un nom, bon, je vous le marquera. Pour en fait faire des tampons. Tu peux demander à des gens, enfin à des personnes qui peuvent te faire du coup des calligraphies, calligraphie, tout ça. Du coup voilà, on va reprendre notre petit bus et on va aller se promener. On vous emmène. Bon les gars, on va s'acheter ça. 900 yens. Ouais, 900 yens pour 33 pièces. C'est énorme les gars. Jamais de la vie à deux on mange ça. C'est impossible. C'est bon? Ouais, c'est pas dégueu. C'est à quoi comme goût? Ah, c'est chaud par contre. Aucune idée. Je sais pas à quoi ça ressemble. T'as une idée à ce que ça pourrait ressembler? En fait, ça fait pas une brioche. Alors, c'est chaud déjà. Hein. Ça ressemble un peu à une génoise. Ok. Attendez, elle regoute parce que c'est Philippe et je te baise de la pâtisserie. Non, ça ressemble un peu Ouais, c'est un peu une génoise, ouais. Et il y a un goût sucré là. Ouais, voilà. Bon, c'est pas dégueu. Mais faites attention, les gars. Nous, on est deux, on en a acheté 33 en fait. Parce que c'est 33 ou rien. Les gars, on continue la journée. Ce matin, du coup, on était au temple j'ai plus Katsuoji, si je dis pas de conneries. Dans tous les cas, vous aurez tout soit en description, soit affiché à l'écran, donc vous ne vous tromperez pas. Et là, on va aller checker du coup le château d'Osaka. Hop, on passe. Là, on est d'accord qu'on n'est pas obligé de la saluer, cette porte, les gars. On est d'accord. Moi, je tente des trucs des fois. Peut-être l'air d'un peu con, mais on tente des choses tranquillou. Bref, on va au château d'Osaka. On va aller checker ça, on vous emmène comme d'habitude. Et puis voilà, let's go. Et voilà le château d'Osaka. Donc en vrai de vrai, avant de vraiment l'apercevoir bien comme là, vous avez quand même une petite randonnée. Genre ça fait vraiment des murailles en pierre. Je dirais ça comme ça, ouais. Des murailles. Et après, dès que vous y arrivez là, c'est plutôt pas mal. Nous, on va rentrer dedans parce qu'on a acheté des billets. Vous pouvez soit faire la queue un tout petit peu plus loin là-bas, soit acheter en ligne, ce qu'on a fait nous, parce que ça t'empêche du coup de faire la queue tout simplement. Les gars, il fait une chaleur et une humidité de taré. Ces petits trucs-là, je vais pas vous mentir, ils font plaisir de fou malade. Le château, il me fait penser de ouf à ceux qui ont joué à Assassin's Creed Shadow. En fait, on l'a fait quoi. On l'a fait tout simplement. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pour faire une photo.
tu peux te déguiser, ok. Après les gars, il y a bien sûr, il y a plein d'autres des informations, des choses comme ça. Le problème est que c'est écrit soit en anglais, soit en japonais. Et bah, vous connaissez votre bougre quoi. Ça c'est la maquette du coup du château. Bon les gars, de toute façon ils sont en train de le dire, vous allez peut-être l'entendre à côté. Ouais voilà, en vrai de vrai, je peux pas filmer le 3e et 4e étage je crois. Du coup, bah, je vais rien vous filmer, vous allez rien voir tout simplement. Je vous dirai au 5e si c'était incroyable ou pas, mais je pense que ça pue la merde, mais on y va. On peut enfin refilmer. Bon, je vais pas vous mentir. Ce qui nous a empêché de filmer, c'est peut-être les meilleurs trucs possibles. C'était genre les armures, les katanas, les maquettes aussi, ouais, de certains châteaux, trucs comme ça. Donc en vrai de vrai, c'est... En fait, la caméra ne me suit pas. J'apprends à utiliser, les gars, désolé. Ouais, c'était les maquettes, les trucs comme ça. Donc en vrai de vrai, c'était pas mal à vous montrer, mais on pouvait pas. Et moi, je suis pas un délinquant, donc je filmais pas, tout simplement. Et puis bon, on continue, quoi. Ouais, ça, c'est tous les drapeaux qu'il y avait. Je sais pas si c'est des gens. Je pense que c'est genre en fonction des généraux, des choses comme ça, qui fait que les drapeaux changeaient. Je pense que je dise pas de conneries, mais ça a l'air d'être des noms de personnages en fait en dessous. Et ici, on a genre une représentation de la bagarre. La bagarre. Et voilà les gars, l'observatoire. Il y a un bateau. Il y a des gens, en fait vous voyez là c'est les murailles, tout ça, tout ce qu'il y a ici. Et du coup ils font un tour de bateau entre les murailles. C'est incroyable. Enfin c'est incroyable. C'est stylé et un peu nul, en vrai de vrai. Et voilà la vue un peu que vous avez. Plutôt stylé aussi. Oh les plans que je vous propose là. Pouf. Château terminé. La visite en vrai de vrai, si vous avez déjà acheté vos billets, tout ça, ça dure... Allez, si vous... Ouais, on va dire que ça dure entre 30 minutes et 1 heure, mais ça dépend si vous êtes comme nous ou pas du tout. Nous par exemple, on va pas trop lire tout ce qui est toutes les fresques et ainsi de suite, mais on va lire ce qui nous intéresse et on va regarder ce qui nous intéresse le plus. Après, si vous lisez tout, bon bah ça va vous prendre un peu plus de temps, mais c'est une petite visite tranquille. En gros, on voulait le faire hier soir en arrivant, la première journée où on arrivait, et au final, on n'avait pas pris les places en ligne. Et quand on arrivait, il y avait une énorme queue et les places en ligne, elles étaient plus dispo. Du coup, on s'était dit qu'on allait le faire aujourd'hui. Bref, on est un peu mort. On va rentrer à la maison, on va ranger le sac, tout ça, et ensuite on ira se promener ce soir. On vous emmènera comme d'habitude. Bon les gars, bon, je suis toujours en galère avec le trépied, donc il est possible que je filme que ma calvitie ou mes pieds. Bref, du coup, on s'est quitté tout à l'heure au château d'Osaka tranquillement. On est rentré après pour vider le sac parce qu'on avait acheté quelques trucs et pour se reposer parce qu'en vrai de vrai, on est explosé à mort avec le jet lag, etc. C'est un peu un enfer, on va dire ça comme ça. Du coup, là, il est quoi? Il est 19h30 à peu près, un truc du style. Et là, on se dirige vers Dotonbori. Donc c'est le quartier un peu animé et puis on va checker, on va aller se promener et puis on va essayer de trouver quelque chose à manger, même si j'ai pas trop faim. Dans la vie il faut essayer de manger quand même. Du coup je vous emmène avec nous, petit plan comme d'habitude quoi, tu connais. Ok les gars, on y est. Les vélos ici les gars, c'est des dangers publics. On avait aussi un constat les gars, c'est que les garçons, les mecs japonais, ils ont pas de beubare. Il y en a presque aucun qui a de la barbe. Je pense qu'en vrai de vrai, c'est considéré comme sale ici, non? Du coup j'ai l'air d'un trou de balle avec ma barbe. Un mec dégueulasse. Les gars, il y a tellement de monde, on est un dimanche soir, il y a vraiment un monde de fous malades. Et il y a tellement de trucs différents de bouffe.
Les gars, c'est un enfer, il y a tellement de monde. Laissez tomber. Qu'est-ce que je veux dire? On est toujours en train de chercher à manger. On sait toujours pas, madame, elle hésite à prendre des boulettes de poisson bizarres. Mais moi, je suis pas un grand fan. Et je pense, moi, je vais me prendre que du sucré, on va voir. Hein. En tous les cas, on continue à marcher tranquillou et on check quoi. Les gars, regardez le Don Quijote. Il est énorme. Bon les gars, j'ai pris mon truc sucré. Ah. Regarde la gueule du truc. Incroyable. Bon, elle a croqué l'oreille, mais c'est pas trop grave, on va goûter. Ouais. L'oreille, ça casse pas 3 pattes à un canard. Mais en fait, ça a goût de croissant. Croissant croustillant. C'est pas dégueu. C'est pas un truc de ouf, mais c'est pas dégueu. Je crois que ça a coûté 900 yens. Ça va. Les gars, madame, elle veut manger du poisson bizarre là. Elle va prendre une brochette. Bon, les gars, madame, elle va goûter. J'arrive pas à filmer. C'est effrayant. Ça pue le poisson. C'est. Ah mon dieu. Du coup, vous allez avoir son ressenti juste à côté. Elle est en train de manger tranquille et puis elle va vous dire. Moi, je suis vraiment pas un grand fan de poisson. Et encore moins de poulpe, de trucs comme ça. Genre tu fais bouffer du saumon, pourquoi pas, mais après tout ce qui commence à sentir la mer, ça devient chaud. Au début les gars, elle voulait manger, vous savez, ça fait genre c'est un calamar aussi. Genre un calamar sur un piquet. Merde, je bave, carrément. Oh le dégueulasse. Un calamar sur un piquet, elle voulait manger ça normal. Bon, elle l'a pas trouvé, du coup elle se tape les petites boules là. Allez, en plus tu vas prendre une bouchée ma gueule parce que t'es obligé de manger la boule entière. Moi je continue avec mon croissant pas ouf. Hein. T'as dit quoi? Super bon. Bon bah elle a dit c'est super bon les gars. Je crois que ça a coûté quoi les 4 petites boulettes? C'était 600 yens. 600 yens. En vrai de vrai ça va, c'est pas si cher non plus. Moi j'avoue que j'ai pas trop faim en... De quoi? Ça fait moins de 4 euros. Ouais, moins de 4 euros les 4 boulettes. Enfin, allez, on va dire 1 euro, 1,20 € la boulette quoi. C'est ok. C'est ok en vrai de vrai. Bon moi j'avoue que j'ai pas trop faim. Du coup je me suis tapé ça mais j'ai la flemme aussi, c'est pas ouf de malade. Du coup bah, on va continuer à se promener et puis let's go. Hein. Après avoir goûté son truc bizarre, madame avait une touche de sucré. Du coup il y a un melon pan avec de la glace qu'on va essayer d'aller choper. Ah d'accord, il y a des gens qui meurent, c'est tranquille. Et on va prendre une brochette de fruits. C'est des raisins et des fraises un peu glacées. Moi j'ai plus envie de fruits que de melon pan, du coup on verra bien, on y va. Bon par contre les gars, on savait qu'il n'y avait pas de poubelle, de choses comme ça. Mais là ouais, je suis abusé. On se trimballe tout le temps avec des trucs dans la main, jamais on a de poubelle ou de choses comme ça. C'est un peu la guerre, je vais pas vous mentir. Parce que nous ce truc là, bah, je vais le finir, mais après il faut que je jette le papier, tout ça. Mais on trouve pas de poubelle. Wesh, c'est wesh. S'il vous plaît, libérez mes mains. Mon premier melon pan avec de la glace. Déjà la glace vanille elle est super bonne. C'est vrai qu'elle est bonne de fou. Ouais, elle est bonne. Et ah les fraises elles sont là. Et attendez, hop allez. J'évite de faire chier le monde. On va se mettre dans un endroit super beau les gars. Rien. En vrai c'est pas mal quand même. Je trouve ça bon. La glace elle est peut-être un peu trop. Mais la brioche, enfin le melon pan, le truc en général est vraiment pas dégueu je trouve. Moi j'aime bien. Après moi je suis pas méga brioche. Ouais elle est pas méga brioche mais moi j'aime bien. J'avoue que on apprécie. Après le gros sucré, on veut juste des fruits. Laissez-nous.